Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2025. J'espère que vous avez passé un beau mois de janvier. On va regarder tout de suite quelles énergies vont vous accompagner sur ce mois de février. Quelle va être la tendance générale du mois de février pour les cancers. Donc je vais utiliser l'oracle de la vision intérieure pour voir un peu les énergies du mois. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Allez, nous avons la carte du lâcher-prise. Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses, car ce qui doit arriver, arrivera. Un mois de lâcher-prise. Vous lâchez sur certaines choses. On a idée ici de prendre un nouveau cap dans la vie, d'amener des changements et de lâcher prise sur certaines choses qui bloquaient, qui empêchaient les énergies, voilà, qui vous freinaient sur certaines situations de votre vie. Ici, vous lâchez prise et ça va vous permettre de vous diriger différemment, ça va permettre d'ouvrir des portes. Vous ne luttez plus. Ici, vous laissez faire les choses. Allez, on va regarder à travers le tirage comment ça va se traduire tout ça pour vous sur ce mois de février. Allez, pour les cancers, mois de février 2025, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, sur les points forts, 3 de bâton. Sur les points faibles, un cavalier de denier. Sur votre état d'esprit, un 10 de coupe. Sur votre premier conseil, la libération. Et sur votre évolution, une dame de coupe. Alors, sur vos points forts ici, on vous parle d'abondance, mais d'abondance, de réussite ou de choses qui viennent vers vous, qui résultent de certaines choses que vous avez fait avant. Donc, ça peut être dans le passé, ça peut être là les dernières semaines, vous avez mis en place certaines choses, vous avez pris des décisions. Et là, on sent que eh bien, il y a des résultats par rapport à tout ça. On vous dit que vous pouvez être fier par rapport justement à tous les travaux, à toutes les œuvres que vous avez mises en place dans votre vie pour pouvoir avancer. On peut parler aussi d'un déplacement agréable, un déplacement utile, un déplacement qui ramène de bonnes choses dans votre vie. On est quand même sur vos points forts ici, dans toutes vos ressources pour le mois de février. On vous sent décidé, on voit ce personnage qui avance d'un pas décidé. Donc là, on vous sent décidé à avancer vers le futur et à planifier certaines choses sur du long terme. Pour certains, on a des nouvelles qui viennent de loin. On peut aussi parler d'opportunités qui arrivent, des nouvelles par rapport à des opportunités. Et par rapport à ces opportunités, vous prenez bien les choses en main. Le cavalier de coupe dans vos points faibles. On vous dit ici que peut-être vous ne vous sentez pas rassuré par rapport aux finances. Peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment épaulé. L'impression d'avancer seul pour certains. Ou l'impression d'être incompris ou incomprise. Ici, vous avez besoin, on sent, c'est une carte qui parle de planifier, on l'a 2 fois quand même. Donc ici, on sent que vous avez besoin de planifier certaines choses, vous avez besoin de vous lancer sur certaines situations, que vous attendez le moment idéal. Et en même temps, il y a des petites craintes par rapport à tout ça. Là revient cette carte de lâcher prise. On vous dit de ne pas lutter au risque de vous épuiser. Voilà, en laissant faire les choses, ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Alors, avec le 10 de coupe dans votre état d'esprit, et si on sent qu'il y a besoin, peut-être, oui, cette envie d'avoir des choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, de vous sentir bien entouré, de vous rapprocher des personnes qui vous sont chères, justement, de pouvoir passer du moment avec eux.
il y a une envie de démarrer sur quelque chose de nouveau, de laisser ce qui ne vous convient plus. Peut-être voilà, de planifier un déménagement, planifier des vacances, enfin quelque chose qui vous ferait changer d'air. Il y a un besoin de changer d'air et de vous sentir entouré par des personnes, voilà, des personnes chères. Des personnes en qui vous avez confiance aussi. La libération dans votre conseil, elle vous dit que ici, il y a une nécessité de libérer encore des situations ou de vous libérer de certaines situations ou de personnes qui vous empêchent d'avancer. Là, il faut ramener de l'équilibre et puis vraiment amener, voilà, vous libérer de certaines situations. Vous le sentez de toute façon, il y a des choses qui ne vous conviennent plus ou peut-être des personnes qui ne vous conviennent plus et vous avez besoin de vous libérer de ça pour pouvoir justement avancer et planifier sur du long terme. De toute façon, sur votre futur, on voit cette personne qui regarde droit devant et qui planifie justement. C'est une personne qui assoit ses désirs, qui assoit qui amène dans la matière, je dirais, dans l'ancrage, dans l'enracinement, certaines planifications. C'est une personne qui ne veut plus se sacrifier pour les autres. Donc là, on sent que vous ne voulez plus vous sacrifier pour les autres ici. Pour certaines personnes, on sent qu'il y a des perceptions qui sont en train de se développer. Ça pourrait venir renforcer avec la carte de libération, puisque cette carte peut aussi parler de transformation spirituelle. Donc ici, pour certains ou certaines cancers, on sent qu'il y a des perceptions qui sont en train de s'ouvrir de plus en plus. Ici, c'est votre évolution, ce sont les choses qui vont arriver. Donc ici, on vous dit que vous allez peut-être enfin essayer de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, plutôt que de vous occuper toujours des autres. Vous allez faire confiance à votre intuition. On parle encore ici aussi d'amour profond pour la famille, les amis, etc. Ça revient ici. Il y a ce besoin de se rapprocher des personnes qui sont dans la même vibration que vous, des personnes en qui vous avez confiance, que vous aimez. On va regarder la suite. Allez, une carte émotion avec l'angoisse sur vos points forts. Une carte lumière avec la mère divine sur vos points faibles. Une carte ressource avec la joie sur votre état d'esprit. Une carte ressource avec l'écoute sur votre conseil. Et une carte émotion avec la dépendance sur votre évolution. Allez, la carte de l'angoisse. On vous dit que vous levez la tête, que vous regardez les choses sous un angle différent. Et ça vous permet de voir que derrière certaines barrières, certains murs que vous avez érigés ou que des situations, des personnes ont érigés, eh bien, il y a du soleil, il y a de la lumière. Ça vous permet de voir des choses différemment, ça vous permet d'éclairer votre nouveau chemin, celui que vous avez envie de prendre. Ici, on vous dit au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. C'est une carte qui est placée dans vos ressources, donc du coup, on sent que vous allez vraiment surmonter les épreuves. Du coup, on va prendre cette carte d'une façon inversée. Et même si vous avez l'impression quelquefois d'être au pied du mur, en lâchant prise, en ne luttant pas, ici, tout sera facile à surmonter pour vous. Et je crois que même les épreuves vont s'estomper de plus en plus. Au niveau émotionnel, à ce niveau-là, vous allez vous sentir plus serein, vous allez vous sentir mieux. La mère universelle sur vos points faibles. Ici, on va parler d'amour inconditionnel, on peut parler d'ancrage. On peut avoir l'impression, avec cette carte, c'est une carte qui est une carte lumière, avoir l'impression quelquefois, vous avez quelquefois l'impression de vous sentir un peu perdu par rapport aux changements qui arrivent, par rapport à les perceptions qui s'ouvrent, etc. Donc un peu de confusion, je dirais, peut-être pour certains, puisqu'elle est quand même placée dans vos points faibles. Alors là, la carte ressource de la joie dans votre état d'esprit, ben vous avez envie de cultiver. Vous avez envie de changement, de cultiver la joie, de voir les choses s'ouvrir facilement, de façon plus fluide. Envie de sentir que la vie vous sourit. Et vous accueillez, on voit ce personnage qui accueille, vous accueillez.
Alors, une carte ressource sur votre deuxième conseil. On vous dit de vous mettre à l'écoute de votre petit doigt intérieur, puisque c'est votre petit doigt intérieur qui a les bonnes réponses. Hein, c'est votre cœur qui possède les bonnes réponses pour vous. Soyez à l'écoute. La dépendance dans votre carte d'évolution vous dit que votre équilibre affectif dépend encore un petit peu trop des autres. Ici, cette carte, elle est placée dans votre évolution. Donc, je pense qu'il y a des prises de conscience qui vont se faire pour vous, les cancers. Des prises de conscience par rapport à certaines situations, des prises de conscience aussi par rapport à certaines personnes, par rapport à tout votre tirage, c'est ce que je vais ressentir. Et vous allez peut-être, vous allez dégager un petit peu au niveau du chakra gorge ici, hein, par la parole. C'est-à-dire que vous allez dégager les non-dits. Vous allez apprendre à avoir un langage différent vis-à-vis de vous-même également. Allez, voyons voir la suite. Pour certains, on peut parler aussi de sortir d'une dépendance ici. Parce qu'on voit que ça sort. Hein. Sortir d'une dépendance, ça peut être sortir d'une dépendance affective, une dépendance quelconque, hein, la cigarette, la nourriture, les achats compulsifs. Ça, c'est vous qui adaptez en fonction de ce que vous vivez. Allez, la clé sur vos points forts. La fin du passé sur vos points faibles. Le moment présent sur votre état d'esprit. Les aides sur votre conseil. Et la renaissance sur votre évolution. Alors la clé, on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ici, la clé montre que vous avez les clés en main pour amener ce changement dans votre vie, pour ouvrir les nouvelles portes. Cette clé a des ailes, donc c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever, de prendre un nouveau départ, un nouvel envol dans votre vie. Donc bien sûr, toujours pareil, en fonction de la situation qui vous concerne. Ça peut être un nouvel envol au niveau professionnel, au niveau sentimental, enfin voilà. En tout cas, c'est vous qui avez cette clé et c'est vous qui allez ouvrir cette porte. Pour certains, il est aussi question d'ouvrir une porte des potentialités, hein, puisqu'on a vu que pour certains cancers, il y avait ce côté évolution spirituelle, hein, il y a des potentiels qui sont en train de ressortir. La fin du passé dans vos points faibles. Ici, on vous dit que vous êtes en train de passer, vous tournez une page, hein, vous tournez une page du passé. Donc, comme elle est placée dans vos points faibles, il est peut-être possible pour certains que ça provoque des petits stress. Le changement n'est jamais facile. Hein. Il y a une phase de transition quand même qui se fait. Puis les peurs aussi de ne pas prendre les bonnes décisions. Hein, ou la peur de faire blesser quelqu'un, Voilà, ce sont des petites peurs qui sont là chez vous. Et si on vous dit que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, une fois que vous tournez cette page, on va regarder au niveau de votre état d'esprit comment vous vous sentez par rapport à ça. Donc là, on vous parle du moment présent, on voit qu'il y a un sablier, c'est une question de temps. On vous dit que vous revenez au moment présent, hein, et que vous voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il y a quelque chose. Il y a vraiment des prises de conscience, hein, pour vous les cancers là, sur ce mois de février. Alors les aides sur votre conseil, on vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ici, cette carte, dans les conseils, elle vient vous dire d'accepter, hein, d'accepter de l'aide ou d'accepter d'en demander. Ici, il peut être question de, si vous vous sentez submergé émotionnellement, par exemple, de demander conseil à des personnes de confiance. Si vous sentez que vous avez trop de choses à faire, accepter de l'aide pour déléguer un peu. Ou tout simplement, demander de l'aide à vos guides. Si vous êtes dans cette évolution spirituelle, et que vous vous sentez un petit peu démuni face à tout ce qui est en train d'arriver, vos guides sont là pour vous aider. Et en plus, on voit, hein, par rapport à cette évolution, il y a quand même cette carte de renaissance. Donc, on a une renaissance, on a quelque chose de beau qui est en train de renaître en vous. Et on vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc ici, laissez sortir vos potentiels, montrez au grand jour justement votre joyau intérieur. Ici, vous êtes dans une belle renaissance de vie. On va regarder votre relationnel sentimental. Donc je vais faire en 3 groupes, comme d'habitude, vous prenez celui qui vous parle le plus. Donc je le répète parce que souvent on me demande qu'est-ce que c'est les 3 groupes. Donc les 3 groupes, en fait, je fais pour que ce soit ouvert à un plus grand nombre de personnes. Vous prenez, voilà, là où ça vous parle le plus. Allez, pour le premier groupe, ceux qui se sentent attirés par
ces premières cartes, vous avez le page d'eau et le page de feu. Pour le deuxième groupe, l'as de terre et le 2 de terre. Et pour le troisième groupe, le chariot et la reine de terre. Allez, pour le premier groupe ici, on vous parle d'une personne qui fait irruption dans votre vie. Ici, on vous parle d'une rencontre. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre importante qui vous aide à évoluer. Quelqu'un qui va vous guider sur le plan spirituel, quelqu'un qui va vous guider sur le plan professionnel, quelqu'un qui va vous apporter les bonnes réponses. En tout cas, ici, c'est une rencontre importante. On vous dit que cette personne fait irruption dans votre vie. On vous dit aussi que c'est quelque chose avec le page de feu. C'est quelque chose qui va vous amener une nouvelle vibration, qui va vous amener un nouvel élan. Ce sera une personne qui sera plutôt une personne en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Ce sera quelqu'un de sensible et quelqu'un de voilà, en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Ce sera une personne créative. On vous dit aussi pour certaines personnes que vous avez vos capacités psychiques accrues. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Pour d'autres, il est possible aussi qu'une relation entre dans une nouvelle phase. C'est-à-dire que là, vous montez une marche. C'est une relation qui évolue. Et vous faites des projets ensemble. L'as de terre. L'as séparé, c'est quelque chose qui commence. C'est quelque chose, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, ça peut être avec une personne qui arrive, mais c'est un nouveau départ peut-être aussi voilà, avec une personne avec qui vous aviez des projets. Et si on sent qu'il y a quelque chose qui va s'enraciner, on démarre de nouveaux projets ensemble. Et le 2 de terre, c'est-à-dire que là, on va partir sur des choix. On va faire des choix pour avancer ensemble. Et on vous dit qu'il y a une nécessité de prendre une décision par rapport à ça. Allez, pour le troisième groupe, on vous parle du chariot. Le chariot, les choses avancent. Les choses avancent. Alors, ça peut être un déplacement que vous faites ensemble. Vous vous déplacez pour quelqu'un ou quelqu'un se déplace pour vous. Mais en tout cas, le chariot fait avancer les choses. Et avancer même assez vite. Avec la reine de terre, ça peut être une personne qui arrive vers vous. C'est une personne qui sera attentionnée. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous consacrer du temps l'un pour l'autre. Vous allez pouvoir commencer à aborder les choses de manière différente. Par rapport à cette relation. Qu'est-ce que je peux savoir par rapport à la personne concernée? Alors ici, pour le premier groupe, on vous dit que c'est une personne. C'est une personne qui est dans une phase d'évolution où c'est quelqu'un qui fait beaucoup de route. Peut-être de la route pour venir vous voir, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur la route, j'ai l'impression. Qui travaille... qui peut travailler dans des grands bâtiments, hein, les hôpitaux, les choses comme ça, ou dans une grande ville. Alors, ce sera une personne, donc homme ou femme, hein, ce sera une personne avec les cheveux plutôt foncés. Quelqu'un qui a une bonne position. Alors ici, on vous parle de coup de cœur, on vous parle de coup du destin. C'est quelqu'un, pour moi ici il y a une réconciliation plutôt. Il y a la colombe de la paix qui vient et des nouvelles qui reviennent et qui vous surprennent. On a des éclaircissements et c'est une personne très intuitive. Alors pour le troisième groupe, on parle des cris. Quelqu'un qui donne des nouvelles ou peut-être quelqu'un qui signe des contrats, qui travaille beaucoup, enfin, qui écrit beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans une forme de transmutation et qui est en train d'évoluer ici. Quelqu'un qui est dans l'action. Qui est toujours dans l'action, qui écrit beaucoup et qui en même temps est dans l'action. C'est pas quelqu'un qui stagne.
Allez, on va regarder le petit message. Donc là, je vais prendre une carte de l'oracle, une vie en miracle. Pour donner un petit message. Hop. Alors, il n'est pas de temps, pas de lieu, pas d'état où Dieu est absent, il n'y a rien à craindre. Le petit message qui est derrière, c'est Dieu m'accompagne partout où je vais. Voilà les cancers, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura été utile pour le mois de février que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.